c'est mieux. Hello ma petite famille, aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première story time. Donc je vais raconter un peu comment une pote à moi, elle a tout gâché. C'est pas des lol, hein. Elle a pris les choses, elle a jeté par terre comme ça. Premier point, si mon visage brille à ce niveau-là, c'est pas parce que il fait chaud et que je transpire, je suis pas dégueulasse non plus. C'est parce que j'ai fait mes sourcils et que j'ai mis beaucoup de crème. Voilà. Donc cette fille-là, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler Sarah. Désolée pour les filles qui s'appellent Sarah, c'est pas contre vous, mais voilà. J'étais en 6ème, j'avais une meilleure pote qu'on va appeler Clara. Donc Clara et tout, et moi, elle et moi, on était comme ça et tout, on était méga potes. Et ça c'était en 6ème. Et donc là, je suis passée en 5ème parce que c'est une histoire très récente, c'est passé cette année. Là, je suis passée en 5ème et j'ai rencontré une fille qui s'appelait donc Sarah. Sarah et moi, on était plus dans la même classe. Les profs nous avaient séparés, sûrement parce qu'on bavardait trop. On se retrouvait dans la même classe que Sarah. Donc Sarah, c'était un peu la fille, vous voyez, elle passe, vous lui dites salut ça va à des moments, mais vous vous connaissez pas en mode best friend. Tu vois ce que je veux dire? Elle est venue me parler dès le premier jour et entre nous ça a matché. Ça veut dire c'est elle et moi, c'était comme 2 aimants, on est devenus méga potes. Donc au bout d'un moment, Clara elle commence à s'en rendre compte et tout. Elle me dit ouais moi ta pote là je la sens pas. J'aurais dû écouter ma pote sur ce moment là parce que vu comment la fille là elle a mal tourné. Bref. Donc elle m'a dit ouais moi ta pote je la sens pas. Et moi j'ai dit mais non, elle est gentille, elle est méga cool. Non, ça se fait. Hey, cette fille là comment elle m'a apporté, comment elle a fait que du mal dans ma vie. Enfin bref. Comme quoi écoutez vos meilleurs amis. Là elle était pas trop pour, vous voyez ce que je veux dire? Elle était pas trop pour. Elle m'a dit ouais si tu veux elle vient mais elle je la sens pas. J'ai fait d'accord. Donc tout a bien continué et tout. Et entre Sarah et moi il y a eu 2-3 histoires. À des moments ça allait mal. Mais on finissait toujours par se réconcilier comme des amis normales. On devenait de plus en plus proches. Et un jour, vous voyez, elle avait eu un délire. Elle s'était mis... En fait, parfois, elle mytho. Je savais qu'elle était mytho sur les bords. Pardon. Je savais qu'elle était mytho sur les bords, mais je la tolérais, quoi. Et... Pardon, j'ai un léger rhume en plus. Et un jour, comme ça, elle s'était mis des lentilles de contact bleues, sachant qu'elle avait les yeux marrons, aussi marrons que les miens. Et donc tout le monde a commencé à dire oh là là, mais vous avez vu elle met quoi elle, vous avez vu ce qu'elle fait. Et tout le monde me disait ouais de pas traîner avec elle. Tout le monde, j'ai omis un détail, quand j'ai commencé à traîner avec cette fille, tout le monde m'a dit ouais tu devrais faire attention à celle-là parce que elle est bizarre. Enfin personne traîne avec elle, il y a des raisons. Non, il y a des limites. Et du coup, j'avais tort. Alors là, j'avais tort. Elle est en train de se foutre de sa gueule dans son dos à cause de ses lentilles bleues. Elle disait que c'était des lentilles de contact et qu'elle avait plus que ça chez elle. Mais elle a jamais porté de lunettes. Avant ce jour-là, c'était un lundi pour un mardi, je me souviens. Le lundi, tout allait très bien. Et en plus, le mardi, on avait basket. Donc le lundi, si elle voyait très bien, si elle arrivait à attraper le ballon, normalement, tout était ok. Et quand tu prends des lentilles, tu prends pas ceux de ta mère. Parce qu'elle nous avait dit que c'était celle de sa mère. Ta mère n'a pas forcément ta mère n'a pas la même correction que toi. Enfin, elle n'a pas les mêmes yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. On a commencé à parler dans son dos. Moi, j'étais là en mode ouais, arrêtez. Et là, un jour, il y a un garçon qu'on va appeler Marc. Il est venu foutre la merde. Quand je vous dis il est venu foutre la merde... Pardon, j'étais partie chercher un truc à boire. Lui, il a pris notre amitié, il l'a broyé comme ça. Donc je me dis maintenant que c'est pas une si mauvaise chose parce que voilà, cette fille elle m'aurait apporté que des ennuis. Enfin bref. J'en étais où déjà? Ah oui, Marc il a apporté la merde dans notre amitié parce qu'il est parti dire à Sarah oui, en fait, ta Lula, elle dit que tes lentilles c'est moche. Alors que moi j'avais rien dit, j'étais là dans mon coin, au contraire, j'étais là en mode ouais mais arrêtez, c'est une fille sympa. Non. Et j'ai remarqué que
ma pote, entre guillemets, elle était distante. Alors je suis partie la voir en mode ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait, qu'est-ce que tu penses de mes lentilles? J'ai fait, écoute, tu veux de la sincérité? Elle fait oui. J'ai fait, je trouve que c'est pas beau. Franchement, il y a plein de gens qui se foutent de ta gueule dans ton dos. Elle a fait non, il y a que toi qui te fous de ma gueule. T'es qu'une grosse hypocrite. Et elle est partie. C'est-à-dire que elle est venue balancer sa bombe et elle est partie sans même donner les explications. Donc moi j'étais là en mode elle rigole là, donc je suis partie la voir, je fais écoute qu'est-ce qui se passe? Elle fait non, on n'est plus potes. Moi j'étais sur le côté là en mode seriously? Vraiment? Vraiment? Après ça et tout on n'était plus potes. Donc moi en fille sympa que je suis, j'ai écouté Dieu qui m'a dit c'est mal de rester en froid avec quelqu'un. Donc je suis partie la voir et tout, je lui ai dit écoute, je veux pas qu'on se reparle, je veux pas qu'on devienne potes, je veux juste qu'on arrête de se lancer des pics mutuellement. Parce qu'il faut savoir que cette fille a commencé à lancer des rumeurs sur moi. Moi qui n'avais rien dit à personne. Donc et tout, voilà. Donc je lui ai dit écoute, qu'on arrête de se lancer des pics. Elle a fait parce qu'en fait il faut savoir que dans le cours de juste avant, elle était venue me voir et tout. J'étais en rade de stylo. En physique chimie, donc c'était en physique chimie. En physique chimie, j'étais à côté d'elle. Et j'étais en rade de stylo et tout, parce que pratiquement j'avais ma trousse, moi, voilà. Donc j'étais en rade de stylo. Et là, et tout, je recherche des stylos, je demande à tout le monde autour de moi, personne n'a des stylos. En même temps, ma classe, c'était des crevards. Enfin bref. Donc des crevards sympas, hein, pas des crevards lourds. Donc, et tout, je cherche, tout, je fais, putain. Et elle, pardon, il y a eu un moment de blanc. Donc, et elle arrive, elle fait, tiens, prends mon stylo si tu veux. Moi, je me dis, bah cool, je suis pas la première à faire le premier pas. Je prends le stylo, j'écris tout ça, et pendant le cours et tout, on devait faire des groupes, parce que la prof de chimie, on fait beaucoup de groupes. Et là, elle s'est mise dans un groupe, elle a été mise dans un groupe nul, et j'ai été mise dans un groupe nul. Et du coup, elle m'a dit, faut aussi dans un groupe de crevards? Et là, j'ai fait ouais. Et moi, j'ai pris ça pour un pas, vous voyez, un pas en avant, vers l'arrêt de la guerre, l'armistice si vous voulez. Moi j'ai pris ça pour un armistice et je suis partie la voir à la fin du cours, j'ai fait ouais écoute c'est comment? Est-ce qu'on peut arrêter de se lancer des pics? Elle m'a dit non. J'ai fait pas de problème. Et là moi je suis repartie en mode tout est normal. Et là un jour plus tard, il y a des gens qui viennent me dire mais Asley t'as pleuré devant Sarah et que tu l'as supplié de redevenir ton amie. Moi j'étais en mode attendez. Parce que moi j'avais jamais dit ça. Moi j'avais jamais dit. Attendez, c'est elle qui a commencé à faire le premier pas. Elle m'a dit ouais, en physique chimie, à ce qui paraît que t'étais méga en train de lui parler et que après t'es venue la voir pour lui demander si vous pouviez redevenir meilleure amie, qu'elle a dit non et que tu t'es mise à pleurer et fiantant. Non, non, non. C'est comment elle a déformé. Moi j'étais en mode c'est quoi ça encore? Et du coup je me dis bon. Si elle a envie de palabrer, c'est elle qui va charger le remords sur son crâne. Du coup, moi je suis partie en récré, ça, la tête haute, et là, je vois qui est-ce qui est en train de parler avec ma pote Clara. Je vois, avec ma meilleure pote du coup. Je vois, c'est Sarah. Elle est là en train de parler en mode ouais, salut, ça va? Ma copine, elle est en mode qu'est-ce que tu veux? Parce qu'elle est fidèle, c'est ma soeur. Donc elle lui a dit ouais, tu veux quoi? Elle a dit ouais, et tout, t'as vu comment Taloula c'est une hypocrite? Attendez, on va mettre un pause sur ce moment. T'as vu comment Taloula, c'est une hypocrite? Qui raconte des cracks sur le dos de l'autre? J'aimerais savoir. Qui n'a pas pris le temps de m'écouter quand j'ai essayé de m'expliquer là? Parce que je n'avais rien fait et que c'était l'autre là qui était venu me mettre la merde. Qui? C'est pas moi que je sache. C'était toi. Oui, bon, ok, moi je vais y aller. Elle me voit, elle dit mais la fille là, comment on l'appelle? La fille là, Sarah, elle est en train de me parler H24, je sais même pas comment elle a eu mon numéro et tout, elle essaie de me monter contre toi. J'avais t'inquiète, la calcule pas. Du coup, elle, vu que c'était ma pote et tout, elle est restée avec moi, vous voyez. Et moi, le truc, c'est que on peut pas dire que je suis une élève populaire, mais j'ai des potes. Et le truc là, c'est que la fille, la Sarah, elle s'est traînée une réputation derrière elle, c'est-à-dire que c'était un enfant à problème. C'est-à-dire qu'elle a fumé, elle avait des cigarettes dans son porte-monnaie, tout ça, fianton. Elle a fait des trucs vraiment sales. Il y a même des gens qui m'ont accusé de faire des choses pas très saines avec son petit frère.
Donc tout le monde la détestait. Elle avait plus... Vous voyez les gens qui vagabondent là de groupe en groupe tous les jours, là ils sont avec quelqu'un de nouveau. Donc elle était toujours en train de traîner seule. Et moi j'étais en mode oui, bon, bien fait pour elle. Elle a jeté la seule amie qu'elle avait. En l'occurrence moi. Elle m'a jeté comme ça. Donc j'étais en mode d'accord. Et elle a continué à parler avec mon amie. Non. Donc et tout, moi j'étais méga remontée, mais je restais calme, vous voyez. Parce que moi, je vais pas me faire exclure pour une imbécile comme ça. Je vais pas aller me bagarrer avec elle. Faut savoir qu'elle était mince comme un doigt. J'aurais donné une patate, elle aurait fait le tour de la terre. Bref. Donc moi je voulais pas me battre avec elle parce que je savais que j'allais gagner de toute manière. Et elle a commencé à dire, de toute manière, si elle veut pas se battre, c'est parce qu'elle a peur de perdre. C'est trop une chochotte. Mais je me suis dit, mais attends, toi, t'as un corps fin comme baguette, comme les baguettes là pour attraper les nouilles. Moi, non. Non. Et tout le monde me disait, ouais, vas-y, va la frapper de toute manière. Moi, enfant sage. Donc j'ai dit, non, moi je vais pas aller la frapper, parce que voilà, question d'honneur, et puis je vais pas me faire, je risquerais pas de me faire exclure pour quelqu'un comme ça. Je restais classe. Et elle a commencé à récidiver. Et un jour ou l'autre comme ça, elle a commencé à se faire... Parce que nous, on a une CPE. C'est quelqu'un qui règle les problèmes quand il y a un problème, tout ça. Et il faut savoir que cette fille, Sarah, elle faisait allemand avec moi. Et je me demandais pas pourquoi j'ai choisi allemand, mais j'ai choisi allemand. Donc elle faisait allemand avec moi et tout. Et avant, on était à côté. Et en fait, cette fille détestait l'allemand. Du coup, elle était toujours en train d'insulter la prof et tout. Et un jour, elle a marqué sur un petit papier tuons la prof d'allemand. Et la prof d'allemand, elle a récupéré le papier. Du coup, il y a eu une grève des profs pendant un jour. Elle a été exclue pendant je sais pas combien de temps. Et depuis ce jour-là, elle se comporte mal avec plein d'autres élèves. Donc, personne ne l'aime dans ce collège. Et tout. Et même dans la salle des profs, ça parle d'elle. Enfin, bref. Donc, moi et tout, j'étais là en mode, hé, d'accord. C'est pas moi qui me fait détester par tout le monde en ce moment même. C'est pas moi. Donc, elle était très très souvent exclue. Elle allait très très souvent chez la CPE. Et moi, tout le monde disait, oh, mais là, tu dois être super contente et tout. Moi, c'est sa vie, pas la mienne. Donc, moi, je restais classe. Et le truc, c'est que elle a commencé à me regarder tellement mal à la fin de l'année que je suis partie la voir. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Elle m'a dit, d'où tu me parles, toi? Mon sang a bouillonné dans mes veines. Et ça a bouillonné comme l'eau là sur le feu. Mon sang, il a bouillonné. Je me dis, c'est elle parle comme ça? Dieu du ciel. Donc, et tout, moi je vais... Il est où ton problème en fait? Elle a commencé à dire, non mais fais pas la chaude ici. Elle m'a dit, ouais, fais pas la chaude ici. Je vais, Dieu du ciel. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de la laisser parce que franchement, cette enfant, elle a vraiment mal tourné. Quand je vous dis elle a mal tourné, rien quand je voyais sa moyenne, parce que j'étais déléguée, quand je voyais sa moyenne, c'était désastreux. Elle avait plus d'amis. À la fin de l'année, elle était seule, only. Et à chaque fois que je travaillais avec quelqu'un, ça faisait trop petit. Elle allait voir, elle me demandait, non mais est-ce que ta voix m'a parlé de vous? Elle a parlé de moi. Et à chaque fois que les gens lui répondaient non, elle disait d'accord, toute merde, je m'en fiche. Donc tout ça pour dire que voilà, cette fille, elle a tout gâché. Pardon, c'est l'émotion. Cette fille, elle a tout gâché et tout. Elle avait une seule amie, c'était moi. Elle a décidé de me jeter comme ça pour aller croire les mensonges d'un autre. C'était tout pour cette petite story time. Et désolée pour le décor derrière, c'est parce que ça c'est pas ma chambre, c'est la chambre de mon grand frère. Donc c'est parce que dans 10 jours je pars en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez que je fasse un petit vlog là-dessus, ça ira. Et je compte aussi changer de caméra parce que je filme avec mon téléphone. Donc si vous voulez si vous me soutenez un max de fou, si j'atteins les 100 pouces bleus, et bah je m'achèterai une nouvelle caméra et j'essaierai de mieux gérer mes vidéos. Voilà, bisous bisous les amours.